Nous sommes avec Dominica, nous sommes dans une forêt, pas loin du Big Band Café Héroville, puisque c'est là que vous vous produisez ce soir. Et cet album est une tuerie, on appelle ça dans le jargon du métier, c'est-à-dire qu'il y a 2 disques, mais c'est vraiment un excellent Dominique A. J'ai l'impression que vous améliorez à chaque disque. Ce n'est pas forcément le cas de tous les artistes, ça c'est mon point de vue. Vous dites, il faut se décentrer. C'est-à-dire que vous pensez qu'aujourd'hui, l'homme, dans la nature, il a pris trop de place. Bah, disons que je pense qu'il a pris trop de place. Oui, il a pris trop de place. Oui, il faut considérer les intérêts de l'humain, mais pas au détriment de tout ce qui nous entoure. De la faune et de la flore, notamment. Oui, et des animaux surtout. Moi, je suis très sensible à tout ce qui touche, enfin tout ce qui est attrait à la cause animale et notamment à la souffrance animale. Donc, l'idée de se décentrer, c'est tout simplement de se mettre un petit peu, positionner un petit peu différemment pour avoir un peu plus de respect, tout simplement. Se décentrer, se replacer. Quand vous parlez dans cet album aussi de retrouver, enfin pas de retrouver l'esprit de jeunesse, mais en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé depuis la jeunesse où on était assez léger, on avait toute l'attitude, puisque voilà, c'est la chanson, et vous dites, mais depuis, et j'adore cette phrase, mais depuis, 3 points de suspension, mais depuis, qu'est-ce qui vous est arrivé, Dominique? Vous êtes devenu vieux? Ben, je prends un certain chemin, mais bon, tout va bien. Non, ben, c'est l'idée de parler du champ des possibles, de ce qui est ouvert au début, quand on est jeune, et puis de la façon dont ça se restreint. Après, ça dépend aussi, il y a des gens pour qui le champ des possibles, dès l'enfance, il est déjà un peu restreint. Donc là, c'est une image, là encore, assez campagnarde en fait, hein. Il y a une forêt, il y a des adolescents qui courent dans la forêt, qui se cherchent, et puis finalement il y a toute possibilité de devenir. Et puis à la fin ça se restreint, on suit une voie, on prend un chemin. C'est une chanson là-dessus, mais qui n'est pas forcément basée sur une expérience personnelle. C'est plus une chanson d'imagination avec ces images de forêt qui sont prédominantes. Et pour seule devise, peu importe. Je sens toujours en moi bouillonner une forme d'urgence et une peur du vide qui alimente l'envie de création. Parce que sinon, moi, de ma vie professionnelle, elle est là. C'est ma vie, c'est mon métier. Et quand j'écris pas, quand je tourne pas, ben j'ai le sol qui se dérobe sous mes pieds. Aujourd'hui il n'existe plus. Vois les tunnels qu'on a pris, vois à quoi ressemble la sortie. Aujourd'hui il n'existe plus. Aujourd'hui il n'existe plus, aube et crépuscule confondus, et le flux semblable au reflux, aujourd'hui il n'existe plus. J'ai une petite question aussi à vous poser, puisque aujourd'hui, malheureusement, Jacques Higelin nous a quittés. Vous avez un petit mot à dire sur Jacques? Non, mais ça me touche, ça touche vachement les gens. En fait, on en parlait avec l'équipe. Par exemple, moi, je ne suis pas un fan d'Higelin, où j'ai jamais beaucoup écouté, mais j'avais évidemment beaucoup de respect pour son travail et pour l'homme, pour l'artiste. Et en fait, c'est triste parce qu'on se rend compte du poids d'un artiste, si j'ose dire, le jour où il disparaît. Et quand vous voyez qu'autour de vous, des gens qui, a priori, n'étaient pas attirés par son univers ou par ses chansons, semblent un petit peu abattus. Et je pense voilà, on va se rendre compte de ce qu'il a laissé maintenant, c'est triste à dire, hein, mais il y a des gens qui le savaient déjà, et moi par exemple je fais partie de ceux qui ne le savaient pas. À quoi ressemble la sortie? Aujourd'hui n'existe plus. Aujourd'hui n'existe plus. Aube et crépuscule confondus, et le flux semblable au reflux, aujourd'hui n'existe plus. Ici en acoustique, mais sur scène, ça va être un autre son. Ah oui, c'est tout à fait autre chose. Oui, non, c'est la même chanson sera beaucoup plus abrasive. Il y a 2 batteries. 2 batteries, 2 guitares, un guitariste clavier et un bassiste. Et c'est très puissant parce qu'il y a 2 batteurs, quoi. Avec le soutien de Paul Langlois, ça fait plus de 25 ans que Dominica vient au BBC. Vous êtes sensible voilà, à un programmateur bien sûr. Qui est fidèle? Bien sûr, bah oui, c'est toujours un plaisir de venir ici. Hein. Pour le concert, pour avant et pour après. Ça après, on va couper.
Là où ça bouge, chez Cyril Marie qui nous accueille pour ces journées européennes des métiers d'art. 14 personnes, 14 artisans. Alors qu'est-ce qu'on va voir chez vous? Alors c'est la première année qu'on a autant d'artisans, donc qu'est-ce qu'on va voir? Voilà, c'est très varié, hein. On commence aussi bien du doreur, du tapissier, des l'ébéniste, de l'héraldiste, du céramiste, des bijoutiers, des brodeuses, j'espère avoir oublié personne. Et puis il y a des petits événements aussi, notamment une projection. Expliquez-nous voilà, ça. Exactement, alors samedi en fait c'est dans le domaine, comme ici, voilà, je suis un marchand d'objets anciens, on va parler aussi de l'objet de collection, et samedi soir on va parler de l'année 1918. Pour voilà, parler de la guerre 14. Donc on a un anthropologue qui va parler de l'année 1918, donc du 1er janvier au 11 novembre. Vous avez des objets qui s'y rapportent? Qui s'y rapportent, exactement. Et on va parler justement de ce phénomène de guerre avec des photos d'archives militaires allemandes et françaises. Les journées européennes des métiers d'art, c'est jusqu'à dimanche soir. Et vous utilisez quoi pour l'attraper? Et donc pour l'attraper, j'utilise une palette que je vais graisser, ou soit avec l'électricité statique, soit avec mon poignet.